Que l'on achète un appartement ou une maison sous le régime de la PPE, comment ça fonctionne la PPE? Vincent Drapel Immobilier, bonjour. Avant de démarrer cette vidéo, je souhaite vous remercier pour les nombreux messages et retours reçus à la suite de ma première vidéo. Alors pour ça, merci beaucoup. Lorsque je me retrouve en visite d'appartements la plupart du temps, ou pour des maisons, plus rarement, mais ça arrive aussi parfois, sous le régime de la PPE, ce sont les mêmes questions légitimes qui reviennent régulièrement. À savoir, comment fonctionne la PPE, donc la propriété par étage, littéralement. Beaucoup à dire donc sur la PPE. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous éclaircir sur le fonctionnement général d'une PPE. Tout d'abord, sur les charges. Vous allez régler par mois, par trimestre ou par semestre en fonction de l'organisation de votre PPE choisie par votre administrateur. Vous allez donc payer des charges qui vont généralement comprendre, et j'ai ma liste avec moi, ce sera donc votre chauffage, votre chaude, l'assurance du bâtiment, l'assurance dégâts d'eau, l'assurance incendie, ainsi qu'une RC, donc une responsabilité civile également, les frais de conciergerie. Si vous avez un concierge à l'immeuble, il a un salaire, il y a des charges sociales à payer, il y a des frais de conciergerie, des produits de nettoyage, etc. Donc tout ça sous salaire et frais de conciergerie. Vous avez l'entretien des extérieurs, vous avez les différents abonnements, l'entretien d'ascenseur, les extincteurs, l'installation de chauffage, etc. Vous avez également les petites réparations des parties communes, petites ou grosses réparations d'ailleurs, des parties communes. Ça va du problème électrique dans le hall d'entrée de l'immeuble à la fuite en toiture. Sont également compris dans les honoraires, dans les charges que vous payez tous les mois, les honoraires de l'administrateur, respectivement de la gérance qui s'occupe d'administrer votre PPE. Logiquement, une part de vos charges mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, une part de ces charges va au fonds de rénovation. Le fonds de rénovation, c'est le fonds qui va être utilisé pour des travaux conséquents de l'immeuble, c'est-à-dire réfection des façades, remplacement du chauffage, assainissement de l'ascenseur, qu'est-ce que ça peut être encore, réfection de la toiture. Voilà les principaux points à quoi sert le fonds de rénovation. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Une fois vos charges PPE réglées, à votre charge restera une simple assurance RC ménage si vous allez habiter le lot de PPE. Si le lot de PPE sera loué, ce sera alors au locataire évidemment de contracter cette RC ménage que tout le monde connaît. Tous les travaux à entreprendre dans votre lot de PPE, remplacement de la cuisine, réfection des peintures, les diverses réparations sont évidemment à votre charge. Cette fois-ci, c'est une partie privée. Vous êtes propriétaire de cette partie. Ensuite, l'administrateur organise une fois par année une assemblée générale afin de vous présenter les comptes ainsi que le budget pour l'année suivante, budget dont découlera les charges que vous aurez à régler. Et à l'occasion de cette assemblée générale, les différentes décisions de la vie de la PPE vont être décidées selon trois majorités: majorité simple, double majorité ou majorité absolue, majorité qualifiée, c'est la même chose, ou l'unanimité. Contrairement à ce que beaucoup semblent penser, si j'en crois les échos qui me reviennent, la majorité unanimité est une majorité très rarement utilisée finalement, peut-être celle qui est le moins utilisée finalement. Ce sera le cas par exemple pour des travaux dits somptuaires, par exemple l'installation d'une piscine sur le territoire de la PPE, ou alors pour toucher la structure même de la PPE, par exemple la répartition entre parties privées, parties communes. Là, ce sont des décisions qui doivent être prises évidemment à l'unanimité. Il se peut qu'en plus de l'Assemblée générale ordinaire, organisée une fois par an par votre administrateur, il se peut qu'une Assemblée générale extraordinaire soit organisée sur un point précis devant être voté et qui ne peut pas attendre la prochaine Assemblée générale ordinaire qui intervient généralement une fois par an. Attention, aucune décision ne peut être prise et donc votée en assemblée, que ce soit assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, si le point en question ne figure pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour vous est transmis avec la convocation de l'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Tous les points qui seront votés y figurent et aucun autre point peut être voté à cette occasion. Seule exception, si l'ensemble des copropriétaires sont présents, pas représentés mais bien présents à l'Assemblée, alors à ce moment-là, si l'unanimité des gens sont présents,
la décision peut être prise à ce moment-là. L'ordre du jour doit donc être transmis avec la convocation à la dite assemblée dont on vient de parler, dans le délai légal. Généralement, ce délai légal figure dans votre règlement de PPE. On finira cette vidéo là-dessus. Outre le bon sens, c'est le règlement de votre PPE qui doit répondre à la plupart des questions sur l'organisation et le fonctionnement de votre PPE. Et sinon, faites comme lui, restez zen. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, vous avez toujours la possibilité de me contacter sur drapelimmobilier.ch et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.